Je suis en thèse en 4e année, en sciences de gestion, et je travaille sur la thématique des finances publiques locales. Aujourd'hui que j'ai effectué mon stage dans un cabinet de conseil en finances locales à Meudon-la-Forêt. Voilà. C'est de suivre leur instinct. Bienvenue à l'émission ADEM TV 3 questions A. ADEM, c'est l'association des diplômés et étudiants maliens en France, une association qui intègre des étudiants et aussi des diplômés d'origine malienne, de nationalité malienne. Le but, c'est de former en fait un réseau. Aujourd'hui, on reçoit Fatoumata Haroun Traoré, qui est présidente de l'association ADEM Nancy. Bonjour Fatoumata. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit, le but de 3 questions A, c'est vous poser la question sur votre parcours académique, votre parcours professionnel et le conseil que vous avez à donner à la jeune génération. Alors, commençons par le parcours académique. D'accord. Bonjour, je m'appelle Traoré Fatoumata Haroun. Actuellement, je suis en thèse en 4e année, en sciences de gestion, et je travaille sur la thématique des finances publiques locales. Mais bien avant, j'ai fait le lycée technique, promotion 2007. J'étais en économie, ensuite j'ai fait 2 ans en économie-gestion, 1 an en analyse économique et gestion d'entreprise. Et c'est après au Master 1 que j'ai commencé à faire l'audit, la comptabilité, mais plus pour le domaine privé. Et au Master 2, j'ai carrément bifurqué vers le domaine public. C'était management des organisations publiques, audit et contrôle interne des organisations publiques. Et depuis 4 ans, je continue aussi à travailler avec l'État et tout ce qui touche les collectivités. D'accord, ça c'est le parcours académique. Ok, et qu'en est-il de votre parcours professionnel, les expériences que vous avez pu avoir jusque-là en entreprise ou comme vous le dites en collectivité ou dans les institutions étatiques? D'accord. Concernant mon parcours professionnel, j'ai commencé depuis ma licence 2 à effectuer des stages. À chaque fois que je rentrais au Mali, j'effectuais un stage, qu'importe le domaine. Par exemple, j'ai été à la direction nationale du commerce, de la concurrence du commerce. Ensuite, j'ai été à Orange Mali. C'était juste des stages comme ça parce que bon, je ne voulais pas passer toutes mes vacances à rester à la maison, donc je partais voilà, en contact avec le monde professionnel. C'est plutôt ça. C'est à partir du Master 1 que c'était plus des stages conventionnés parce que bon, il fallait faire un stage dans un cabinet d'expertise comptable pour valider mon année. Et en Master 2, tout ça c'était au Mali. C'est à partir du Master 2 que j'ai effectué mon stage dans un cabinet de conseil en finances locales à Meudon-la-Forêt. C'était très enrichissant et c'est après que voilà, lui il m'a conseillé de faire une thèse et tout, donc on a choisi ensemble aussi. Voilà. D'accord, ok. Je parcours. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes présidente d'association. Oui. Selon vous, le fait d'être impliqué au niveau associatif, est-ce que c'est un plus pour, surtout quand on est jeune malien ou quand on est jeune étranger qu'on vient étudier dans un pays, d'être en contact avec les autres? Est-ce que pour vous c'est un plus? Oui, ça l'est parce que le monde associatif, je l'ai commencé un peu depuis que j'étais au lycée. On avait une association qui regroupait à peu près, comme on surnommait les grosses têtes du lycée. Oui. Donc la plupart de ces jeunes qui faisaient partie de l'association ont eu des bourses. Oui. J'en fais partie aussi, je suis boursière d'excellence, je fais partie du programme 300 jeunes. Donc je peux dire que le monde associatif a été jusque-là, comment dirais, très enrichissant pour moi. Et ensuite quand je suis revenue avec la cellule 300 jeunes, j'ai été comment dirais, secrétaire à la communication, j'ai été toujours très active, tout ce qui touche. Voilà, c'est ça. Depuis 2012, quand je suis arrivée à Nancy, j'ai pris certains postes, certains grands postes, dont le poste de secrétaire général pendant 2 ans. Depuis que je suis présidente de l'association, j'avoue que c'est très enrichissant, c'est une expérience vraiment à vivre, quoi, parce que voir, comment dirais, tout ce beau monde qui nous soutient, qui est toujours là, et tout dire qu'on est président ou on est secrétaire, on occupe
un poste vraiment clé dans une association, pour moi, c'est très ambitieux. Et ça m'aide beaucoup à avancer dans ma thèse aussi, dans mes études. D'accord, ok. Donc garder le lien, développer le réseau, être en contact avec les autres, travailler sur des thématiques qui sont en commun par rapport aux autres. Donc c'est toujours en plus. Okay. Et qu'en est-il des conseils que vous avez pour la jeune génération qui veulent éventuellement suivre votre exemple, c'est-à-dire votre parcours académique, professionnel? Moi, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de suivre leur instinct. Parce que pour moi, ça a été ça. J'ai suivi mon instinct et tout. Et faire ce qu'on aime. Parce que l'école, c'est tout ça. Il faut pas aller faire quelque chose parce que bon, quelqu'un d'autre l'a fait. Il faut le faire parce que nous-mêmes, on l'aime. Et c'est comme ça que, même si c'est dur, parce que tu es allé pour toi, parce que tu l'aimes. Donc, tu es obligé de continuer à persévérer. Voilà. Ça a été mon cas, c'est l'expérience personnelle qui parle là et tout. Voilà. Donc c'est le seul conseil que je peux donner, le reste ça viendra avec le temps. Ok. Voilà. Fatoumata Traoré, Mambara, je pense. Chikam du Mavigolo, là c'est jeune génération. Chikam Menepolo, c'est jeune génération, moi c'est que Boudija. Boudija, Kalan de Nafara Bonifembe, Boudija wa Kalan et tout. Ni Kalana, il s'est fait chamanke. Gars, c'est fana munum piano et tout munum bega bon mala kana nous ou c'est que je ma founya nous kala kala na wa c'est ngata tuni quoi wa ta bara ke ore ni côté. Merci Fatoumata. Merci Adam TV vous dit merci. Je les remercie et bon courage pour la thèse et bon vent pour le reste. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. C'était bien?